Nous sommes de retour sur Direct Marché et j'accueille Bernard Hébran, le directeur de la multigestion chez Invesco Asset Management. Bonjour. Bonjour. Alors l'année a commencé dans le rouge, en raison notamment des incertitudes concernant le ralentissement chinois. On craint en effet un atterrissage un peu plus brutal qu'escompté. Il y a aussi les tensions géopolitiques qui pèsent sur le pétrole. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui la correction qu'on a sur les marchés pourrait se poursuivre encore dans les prochaines semaines, c'est un vrai mouvement correctif auquel on assiste actuellement? Sur la question, est-ce que ça peut continuer? La réponse Oui. est évidemment oui, puisque si on regarde les mouvements à court terme, ils sont souvent déterminés par des facteurs un peu techniques, graphiques, etc. Et on voit qu'on a un certain nombre de supports qui sont encore un peu plus loin en dessous, sur beaucoup de grands indices, que ce soit actions ou matières premières ou devises. Donc on a encore de la place pour baisser à court terme, disons. Et puis sur un peu des considérations plus fondamentales, oui, on incrimine depuis le début de l'année ce qui se passe en Chine, ce qui se passe sur le pétrole, les matières premières, etc. pour expliquer la baisse. Le petit détail, c'est qu'il n'y a absolument rien de neuf par rapport à il y a 2 semaines, c'est-à-dire l'année dernière. Le pétrole continue sa tendance baissière, mais c'est pas franchement accéléré. Les statistiques chinoises indiquent toujours un ralentissement, mais c'est pas nouveau non plus. On voit plutôt qu'on a visiblement des gens qui sont très contents d'avoir terminé une bonne année 2015, qui ont visiblement pris des bénéfices et qui maintenant commencent une année 2016 en essayant de prendre en compte un peu les fondamentaux qu'on voyait arriver depuis un bon moment. À nouveau sur lesquels il n'y a rien de neuf. C'est le jeu des institutionnels, là, selon vous, c'est ça? Souvent, les institutionnels, au sens strict, au sens des fonds de pension, ils ont des placements beaucoup plus sur long terme où ils ne bougent pas tellement. On peut plus penser à des acteurs plus volatiles et on pense évidemment aux traders un peu plus à haute fréquence, aux hedge funds, aux allocataires d'actifs un petit peu comme ça. Les fonds de pension, en général, ils sont pas tellement sur ces mouvements-là, les grands institutionnels. En revanche, c'est vrai que voilà, on a eu des bonnes années pour pas mal de banques d'affaires l'année dernière et ils ont peut-être envie de commencer la nouvelle année un peu plus tranquille. Parce que c'est vrai qu'on s'en est bien tiré l'année dernière, malgré des nouvelles qui étaient quand même plutôt mauvaises. Quels sont les facteurs de soutien aujourd'hui au marché? Alors, les facteurs de soutien au marché en général, globalement, il y en a toujours un qui est un peu partout, sauf aux États-Unis, c'est les banques centrales. Donc ça c'est toujours là. Le petit souci, c'est qu'effectivement, la Banque centrale aux États-Unis, maintenant, devrait plutôt aller en sens inverse, c'est-à-dire en train de restreindre un peu sa politique, sa liquidité. Et on a bien vu la réaction vendredi dernier, qui était assez intéressante. Très bonne nouvelle sur le front de l'emploi américain. Beaucoup de création d'emplois. Première réaction, instantanément, les marchés montent. En Europe ou aux États-Unis. Et puis finalement, après réflexion, tout le monde s'est dit, mais en fait, si l'emploi va trop bien, les conditions de liquidité vont être plus restrictives. Et donc, on est reparti à la baisse. On a fait une très mauvaise clôture. Maintenant, on est visiblement arrivé aux États-Unis dans des conditions où les bonnes nouvelles sont mauvaises pour les marchés. Ce qui est un tout petit souci pour toutes les banques centrales et la Banque centrale américaine en particulier. On a quand même beaucoup critiqué la Banque centrale de ne pas avoir relevé ses taux suffisamment tôt. Là, de les avoir relevés en décembre, finalement, elle n'aurait peut-être pas dû. Bon, on entend un peu de tout partout. Là, le fait que les chiffres de l'emploi soient bons, ça confirme quand même qu'elle a bien fait, que ça va dans le bon sens, ce relèvement des taux. Effectivement, il y a toutes ces critiques sur est-ce qu'elle aurait dû le faire avant ou pas. Je n'ai pas de réponse sur la question. Le problème, c'est que personne n'a de réponse sur la question puisqu'on est dans une situation qui est laquelle on va sortir d'une période longue d'assouplissement quantitatif. Aux États-Unis, en l'occurrence, mais on devrait avoir la même chose ailleurs. C'est juste quelque chose qu'on n'a jamais fait. Personne, aucune banque centrale n'est jamais sortie avant d'une période d'assouplissement quantitatif. On n'a pas le mode d'emploi. On ne sait pas faire. Donc là, ils essayent. Ils sont allés doucement de peur de choquer les marchés en allant trop vite. Finalement, maintenant, on leur dit qu'ils sont peut-être allés trop doucement. Et ils sont complètement, la Banque centrale américaine est à contre-temps avec les autres grandes zones géographiques. Et c'est principalement le problème qu'on a. On a d'un côté une économie mondiale globalement qui ralentit. Et en face de ça, l'économie américaine un peu toute seule, qui est très très ferme. Et la Banque centrale américaine est un peu celle du monde finalement, à un moment ou un autre, et elle est prise entre ces deux mandats. Vous estimez que là aujourd'hui, les banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE, ont encore des marges de manœuvre pour bien contenir l'inflation, enfin pour faire remonter l'inflation, pour booster les marchés? Parce que c'est vrai qu'en 2015, on a eu l'impression qu'il y a eu une petite crise de confiance au niveau vis-à-vis des banques centrales. Alors, en ce qui concerne la hausse de l'inflation, il y a bien une chose qui est établie depuis des années maintenant d'assouplissement quantitatif, c'est que l'assouplissement quantitatif ne crée pas d'inflation. On est des années après les débuts et on n'a jamais eu une inflation aussi basse. Donc ça, c'est une chose qui est très très claire. Donc finalement, quand ils disent qu'ils vont relancer, enfin en tout cas renforcer, par exemple la BCE qui va renforcer son QE pour faire remonter l'inflation, c'est un non-sens.
En tout cas, l'histoire a prouvé que ça ne marche pas. Donc, ils peuvent continuer à essayer, très très bien. Le gros intérêt, c'est que ça fait baisser les taux d'intérêt justement en zone euro, principalement les taux d'intérêt des émetteurs, des États, des souverains, que ce soit la France, l'Allemagne, etc. Mais aussi derrière, logiquement, les taux d'intérêt qui sont appliqués aux entreprises. Et on a vu, c'est vrai, des frémissements de hausse d'octroi de crédit en zone euro au secteur privé. Donc ça, c'est bien. Si c'est pour libérer du crédit, il semble que ça puisse être en train de fonctionner en zone euro. En revanche, l'inflation, ça fait des années qu'on voit que ça ne marche pas du tout. Donc ça va faire booster les marchés, ça peut vous faire booster les marchés, mais en revanche, pour tout ce qui est, on va dire, économie, faire remonter l'inflation, ça, il ne faut pas trop y croire, c'est ça? Jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné depuis quelques années. Vous êtes positif sur les marchés actions? Disons que là, depuis je pense, les plus hauts, si on prend les actions de la zone euro, on doit être quasiment à 20% de baisse, entre le plus haut et le plus bas. Ce qui fait pas mal. On a des supports qui donc sont c'est un bon niveau finalement pour se renforcer, c'est ça ce que vous voulez dire? Alors c'est peut-être, en tout cas, c'est pas un bon niveau pour vendre parce qu'on est vraiment survendu sur beaucoup de grands indices. Donc les gens qui n'ont pas pris leurs bénéfices il y a quelques temps, il faut peut-être qu'ils temporisent un petit peu. En revanche, est-ce que ça peut continuer à baisser? Oui, ça peut continuer à baisser à moyen terme puisqu'on n'a pas vraiment de facteur de soutien jusqu'à présent. Si on a des banques centrales qui sont un peu en ordre dispersé et qu'on a toujours des nouvelles économies qui continuent à décélérer, il ne faut pas oublier ça, toutes les prévisions de croissance dans le monde, ce n'est pas propre à une zone ou une autre, toutes les prévisions de croissance dans le monde sont en permanence revues à la baisse. À un moment ou à un autre, ça a une conséquence sur les bénéfices des sociétés, donc ça doit en avoir une sur les marchés. Donc pour le moment, nous, on est plutôt prudent, on attend un meilleur point d'entrée à un moment. On a des supports. Là, vous estimez que même si on a pris, vous dites on a quand même baissé de 20% entre le plus haut et le plus bas, vous estimez que c'est quand même pas un bon point d'entrée? On pourrait encore avoir un meilleur point d'entrée? On a encore des supports techniques qui sont un peu plus bas. Et puis même au-delà de la technique, sur le fondamental, on a quand même des investisseurs qui sont pas encore tellement, qui sont assez peu désengagés. Si on regarde les flux de capitaux, il n'y a pas eu beaucoup de sorties, sauf sur les émergents où c'est un petit peu un cas à part. Les gens sortent depuis maintenant très longtemps. Donc on n'est pas encore dans un phénomène de panique. Peut-être que lorsque les gens vont s'apercevoir qu'on est sur le plus mauvais début d'année depuis 40 ans, en Europe, ils vont peut-être se dire qu'il se passe un truc. Et quand on aura des vrais mouvements, là, il y aura peut-être des choses à faire. Pour le moment, on est sur peu de mouvements de capitaux, donc nous, on reste plutôt à l'abri. Vous pensez qu'on peut avoir un effet panique, un peu justement, voilà, de se dire plus mauvais début d'année depuis autant d'années, ça peut justement créer encore plus de volatilité, encore plus d'effets on se désengage complètement des positions? Oui, c'est ça. Il y a un certain moment où vous avez toute une série d'investisseurs. Ça peut être des particuliers par lassitude ou par crainte, mais ça peut être aussi des investisseurs professionnels qui coupent les pertes et qui coupent leur position quand ça a dépassé un niveau de perte trop important. Ça, pour le moment, on l'a eu encore assez peu. Et donc, si on l'a, ça pourrait rajouter une deuxième étape à la baisse. Qu'est-ce que vous recommandez justement, alors vous, comme allocation? Vous dites, on reste prudent, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que on a aujourd'hui, en fait, à court terme, on a pas mal de cash en portefeuille. Parce qu'on a constaté depuis quelques temps si vous voulez, traditionnellement, on avait des obligations des actions qui devaient bouger en sens inverse. Aujourd'hui, c'est moins vrai avec les positionnements des banques centrales. Donc en fait, les obligations vous protègent un petit peu moins. Donc du cash en portefeuille, c'est intéressant à court terme, même si à moyen terme, ça va coûter de l'argent. Donc du cash en portefeuille, des actions pas trop chères, qu'elles soient cotées aux États-Unis ou en Europe. On reste encore à l'écart des émergents, même si là, à nouveau, on commence à avoir des niveaux vraiment pas chers sur beaucoup d'endroits. Donc garder des munitions pour réinvestir parce qu'on a des niveaux d'entrée intéressants qui sont en train de se préparer. D'accord, donc revenir progressivement, mais on va choisir quand même les valeurs, on va dire, décotées. C'est vraiment ça ce que vous cherchez aujourd'hui? On va choisir des valeurs décotées et on n'est pas pressé de les choisir. Et Europe et Japon, par exemple, ça, vous n'y allez pas? Le Japon, c'était quasiment le meilleur marché, je pense, de l'année dernière. Et là, c'est fini. C'est très bien. Là, en fait, on a toujours un déterminant qui est le yen. Le yen, bizarrement, se renforce beaucoup ces derniers temps. Ça pèse très très fortement sur les actions japonaises. Donc, tant qu'on est dans cette configuration, on reste à l'écart. Merci beaucoup Bernard Hébrand, donc le directeur de la multigestion chez Invesco Asset Management. On marque une très courte pause et on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.